Bonjour et bienvenue à vous dans ces Excess Talk numéro 3, notre émission dédiée aux multicoques et plus particulièrement aux catamarans. Alors aujourd'hui, le sujet que je vous propose d'aborder, c'est le choix des cordages et autres bouts par un chantier au moment de définir une gamme de catamarans. Et pour cela, je reçois aujourd'hui Bruno Belmont. Bonjour Bruno. Bonjour Nicolas. Alors Bruno Belmont, vous êtes marketing designer chez Excess Catamaran et je reçois également Nicolas Lancelin. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas Lancelin, vous êtes directeur général de la Corderie Lancelin. C'est une très vieille société qui est basée près de Laval en Mayenne, fabricant de cordages réputé, qui remonte à 1907, donc une société historique de la filière nautique française. Je me tourne tout de suite vers vous, Bruno Belmont. Pour la marque catamaran Excess, vous avez mis une emphase toute particulière sur le choix des bouts et autres cordages. Pourquoi cette démarche, Bruno Belmont? Alors, en fait, on avait deux objectifs et des objectifs qu'on a partagés évidemment avec Nicolas Lancelin et sa corderie. Le premier, il était de donner une identité visuelle forte à tout le gréement courant du bateau, parce que le gréement courant, finalement, c'est des choses qu'on manipule et qu'on voit en permanence sur un bateau, et on voulait harmoniser ça, à la fois par des mélanges de couleurs choisis, et par des dessins de boot qui soient un peu pertinents en termes de à quoi sert quel boot. C'est-à-dire qu'une drisse, par exemple, c'était un dessin particulier, une bosse de riz, c'était un autre dessin, etc. Et donc, on est allé voir et trouver Nicolas, qu'on connaît évidemment depuis très longtemps, et pas depuis 1907, mais depuis très longtemps, et avec qui on a demandé comment on pouvait faire pour dessiner l'ensemble des bouts du bateau. Puis le deuxième objectif qu'on avait, c'était d'élargir le spectre d'utilisation des bouts et des cordages sur le bateau, c'est-à-dire en gros à quoi ça peut servir d'autre que des manœuvres de gréement courant. Parlons de drosse de barre, parlons de filière, etc. Alors justement, Nicolas Lancelin, comment est-ce que vous avez reçu cette demande d'Excess Catamaran d'élargir le champ des possibles dans le domaine des bouts et autres cordages? Alors c'était assez particulier parce que c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, où on me demande de réfléchir à la fois sur la technologie et sur le design. C'est-à-dire qu'avec Bruno et son équipe, on a vraiment réfléchi à un concept global. Donc à la fois technologique, comme Bruno le disait, sur les filières, sur les drosses de bar, et à la fois esthétique pour réussir à trouver un design qui se démarquait. On l'avait déjà fait une fois sur un bateau prototype d'une grande enseigne de luxe, mais la seule fois où on a réellement réussi à démarrer ce type de projet, c'est cette fois-là parce que c'était du concret et ça s'est vraiment matérialisé dans quelque chose qui était novateur. Cette demande de dessiner l'esthétique de l'ensemble du gréement courant, c'est fréquent ou c'est extrêmement rare? Ah, c'est jamais. La seule fois où je l'ai fait, c'était en 2005 où on avait réfléchi déjà à une première option, alors qui était plutôt basique hein, par rapport à ce qu'on a fait sur la gamme XS, mais c'était sur le First 50 à l'époque où on était sur quasiment du monochrome en 2005, hein, donc c'était pas tout à fait récent, mais clairement là on est passé à un stade au-dessus, c'est-à-dire que vous avez une corrélation entre les filières, entre les drisses, entre les écoutes. Ça nous a pris un peu de temps, on a défini une gamme de couleurs spécifiques. Et vous avez d'autres projets comme ça dans le tuyau actuellement? Oui, et c'est un petit peu confidentiel, alors je ne sais pas si Bruno en parlera, mais oui, on a d'autres projets, mais quasiment, et fort heureusement, parce que c'est assez chronophage, hein, mais c'est assez intéressant aussi, mais développer et changer le style d'écordage des bateaux classiques, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, les bateaux, il y a 20 ans, c'était blanc, rouge, bleu, noir. Maintenant, on est plutôt sur des gammes un peu plus unies et plus classiques. Et là,
avec Bruno, on fait beaucoup d'essais, il y a beaucoup de collaborations. Ça, c'est très intéressant. On n'en saura pas plus, je vais être un peu frustré, mais bon. D'ici quelques temps, je reviendrai à la charge, Bruno, hein, vous me connaissez, je reviendrai, faites-moi confiance. Alors, quel est le résultat obtenu avec la corderie Lancelin dans ce domaine? Bah alors déjà, enfin, Nicolas en a parlé, c'est comme il le dit, chronophage et perturbant. Et donc la première des challenges, ça a été de convaincre en interne les équipes et en particulier les commerciaux qu'il y avait un vrai avantage, il y avait un vrai intérêt à aller vers ça. Parce qu'évidemment, quand on décide de faire l'ensemble du gréement courant avec seulement 2 couleurs de base, Quand même. bah, oui, oui, il faut que non seulement les ficelles donnent un peu le sens qu'elles ont, c'est-à-dire que une drisse doit, par exemple, montrer qu'elle est tout en long, un riz peut montrer par des petites touches de couleur que c'est le riz numéro 1, le riz numéro 2, numéro 3. Mais bon, c'est moins distinctif que de mettre du rouge à bâbord, du vert à tribord, enfin comme on est habitué depuis des années. Et donc la première des choses, c'était en interne de se dire, allez, ça vaut vraiment le coup, parce que une fois que c'est sur le bateau, eh ben vraiment, ça participe à l'esthétique générale du bateau. Donc, il a fallu pousser, mais c'était un vrai bon challenge. Et le résultat, à la fin, je parle là de l'esthétique des bouts, il est vraiment convaincant et il est vraiment intéressant. Et puis, sur la partie filière et drosse de bar, eh ben, sur les drosses de bar, ça faisait partie du cahier des charges de donner plus de sensations. Et là, Nicolas nous a vraiment aidé à trouver le bon diamètre, les bonnes façons de mettre en place pour qu'il y ait du répondant à la barre, que ce soit agréable, que ce soit direct. Et pour les filières, mais je vais le laisser en parler, mais il nous a vraiment apporté des choses qui sont non seulement plus légères, mais vraiment novatrices et sécurisantes en plus. Oui, alors, Nicolas Lancelin, vous nous parliez justement de transfert de technologie entre la course et la croisière. Vous avez des exemples concrets? Alors, on en a beaucoup et principalement, c'est vrai avec la collaboration qu'on a eue entre la Corderie Lancelin et les chantiers pour la gamme XS hein, en particulier, on a beaucoup travaillé avec Bruno sur, par exemple, les drosses de bar, c'est-à-dire que c'était une demande de sensation, de confort, d'installation, mais aussi le textile va permettre des modifications de postes de pilotage, des modifications de réa, des durabilités, de l'anticorrosion. On est vraiment sur un phénomène où là, on a travaillé beaucoup, nous, dans les années 2000, avec les 70 pieds qui faisaient la Volvo. Ça, c'était une des caractéristiques, c'était que on cherchait à avoir de la légèreté et de la durabilité. Donc, on a réussi à faire ce transfert de technologie sur les drosses de bar. Sur les filières, c'était plus simple et à la fois plus compliqué. C'est-à-dire que plus simple parce que c'est une technologie qu'on utilise beaucoup sur les IMOCA du Vendée Globe. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Par contre, un IMOCA va changer ses filières toutes les saisons parce que vous avez énormément de dragage, vous avez énormément de contrôle à bord. Là, on va sur un bateau de particulier, de plaisancier, qui ne va pas forcément réussir à imaginer la dégradation de son produit. Ça peut être par le frottement d'un pare-battage, ça peut être par le frottement d'une écoute. Et là, avec Bruno, on a réussi à démarquer le produit, c'est-à-dire que vous avez un produit qui est sécuritaire dans le sens où à partir du moment où il est dégradé, sa couleur change. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des filières, vous avez un marqueur qui est visible et qui vous dit, bah, vous êtes en danger, la filière est à changer. Alors, vous êtes en danger, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez le temps de changer, mais si vous ne changez pas, bah, c'est un peu comme le tuyau de gaz, c'est votre problème, quoi. Et on a réussi à la fois à faire cet aspect sécuritaire et cet aspect visuel, c'est-à-dire que dans la filière, on a intégré des marqueurs rétro-réfléchissants pour une sécurité nocturne et des marqueurs visuels pour assurer le coloris de la gamme XS. Donc, c'était un vrai transfert, mais plus compliqué qu'il n'y paraissait. Ouais, ça, c'est en fait le chantier qui vous a poussé à aller plus loin, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est Bruno qui m'a poussé à aller plus loin.
Nicolas Lancelin, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des surgainages des bosses de riz? Alors oui, là, ça c'était une demande exclusive aussi de Bruno, c'est-à-dire que on cherche, la bosse de riz est capitale sur un catamaran, donc c'est vraiment une pièce d'usure et de travail permanente. Donc avec Bruno, sur sa demande, on a passé en série, et c'est la première fois, hein, sur toutes les bosses de riz, on a fait un surgainage technique sur l'extrémité de la bosse de riz afin de limiter les phénomènes d'abrasion au niveau des renvois dans la voile. C'est quoi l'avantage concret, Bruno Belmont? Ah bah, c'est énorme parce que sur un catamaran, la tension sur la bosse de riz ou sur la bordure d'ailleurs en général est très importante. C'est des voiles avec des forts ronds de chute. Et donc, on avait constaté, on le savait au fil des transats, que les clients de multicoques arrivaient très souvent de l'autre côté de l'Atlantique ou d'une grande traversée avec des bosses de riz cassées parce que trop usées au point de ragage. Et donc, ça faisait partie du cahier des charges sur XS, qui était des bateaux donc qu'on voulait marins et sécurisants, de trouver comment faire durer beaucoup plus longtemps les bosses de riz. Et en parlant avec Nicolas, il me disait il faut faire comme sur les bateaux de course, une fois de plus. Et c'est ce qu'on a fait et on en est super content parce que le résultat, il est tangible. Et ce sont des bosses qui vont tenir une transat sans aucun problème. Et pour un bateau de croisière catamaran, c'est un peu une première quand même. En conclusion, Bruno, quels enseignements tirez-vous de ce travail de fond avec la corderie Lancelin? L'envie de poursuivre d'abord, parce que c'était une très belle histoire et elle s'écrivait avec des hommes et des femmes qui avaient vraiment envie. J'ai en mémoire Tiffen, qui était la chef de projet du premier bateau sur lequel on a fait ces applications, qui était l'XS 12. Et entre Tiffen et Nicolas, je pense qu'ils ont créé vraiment une symbiose de travail pour optimiser en particulier les drosses, parce que le chantier n'était pas au départ tout à fait prêt techniquement à faire ça en série. Il a fallu que Nicolas donne des conseils et que Tiffen les mette en application. Bref, une super histoire de gens qui avaient envie de le faire, qui avaient envie de le réussir. Et à la fin, oui, vraiment un résultat qui nous plaît et qui nous donne envie de continuer à regarder. Je veux dire, depuis, on a avec Nicolas fait des manies textiles pour les barber rollers. On continue à chercher, à continuer à transférer le plus de choses possibles de la corderie vers le bateau. Et donc, c'est vraiment des projets passionnants, quoi. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir partagé votre expérience et votre passion avec nos auditeurs. Je vais vous dire à très bientôt pour un prochain numéro des XS Talk qui sera d'ailleurs réalisé en direct depuis la Bretagne, mais je vous en dis pas plus. À très bientôt sur ActuNautique.